Bonjour à tous, nous sommes Erev Shabbat Mishpatim, Tafshin Peibet 5782, et aujourd'hui nous allons parler de deux psukim dans la paracha qui sont tout à fait similaires. D'une part, la Torah nous dit Lo tate mishpat evioncha berivo. Tu ne pencheras pas le jugement d'un pauvre, de ton pauvre, dans sa dispute. Il y a un autre pasuk, quelques psukim auparavant, qui nous dit Vedal lo tehedar berivo. Et un pauvre, tu ne mettras pas sur un piédestal, une traduction approximative, mais qui définit la signification du pasuk, berivo dans sa dispute. Ça veut dire qu'il ne faudra pas mettre en avant le pauvre. Donc on retrouve à deux reprises, avec un espace de quelques psukim à peine, que la Torah nous dit qu'un pauvre, tu ne devras pas pencher le din, le jugement en sa faveur. Pourquoi la Torah nous répète deux fois le même din? Nous savons combien la Torah est avare en mots, combien la Torah nous donne à chaque fois des halachot complètement innovantes avec à peine un mot de plus ou un demi-mot en plus ou même une lettre en plus. On apprend des choses, des dizaines de choses parfois avec une simple lettre en plus. Et ici, la Torah nous répète deux psukim qui nous disent exactement la même chose. Comment comprendre cette répétition? Le Rambam explique que le pasuk de Lotate, Mishpat Evioncha, ne parle pas de pauvre en argent. Quand on nous parle d'un dal, c'est un pauvre en argent, quelqu'un qui n'a pas de sous. Evion, ici en tout cas, cela signifie Evion de mitzvot, quelqu'un qui est pauvre en mitzvot. Ça veut dire quelqu'un qui n'a pas un niveau spirituel dans le judaïsme très élevé. C'est très intéressant de noter que la Torah nous dit que tu ne pencheras pas le jugement de quelqu'un qui est pauvre en mitzvot, quelqu'un qui n'a pas un niveau spirituel très élevé. Qu'est-ce que cela signifie? Alors, le cas de figure qu'on peut s'imaginer en vérité, il est très simple. Imaginons, on a devant nous très très grand Rav, grande barbe blanche, quelqu'un de très important, très connu et reconnu dans la communauté. Et juste en face, on a quelqu'un qui est reconnu comme être exactement le contraire de ce Rav. Quelqu'un qui n'est pas honnête, qui a sa parnassa, il n'est pas honnête, qui a l'habitude de voler, qui a l'habitude de mentir, qui a l'habitude de mal se conduire. Et ils viennent tous les deux en jugement devant un juge, devant un dayan. Alors évidemment, on est tous des êtres humains. Son cœur, il penche en faveur du grand rabbin, c'est normal. L'autre, c'est un voleur notoire. La Torah nous dit Lo tate mishpat evioncha berivo. Tu ne pencheras pas en sa défaveur cette fois-ci. Tu ne pencheras pas le jugement en la défaveur du pauvre. Tu dois les voir comme s'ils avaient tous les deux une grande barbe blanche, et comme si tous les deux c'était des grands tzadikim, et comme si tous les deux ils avaient toujours été honnêtes. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas facile. Mais la Torah s'attend à ce que le Dayan y fasse ce travail. Si on fait attention, quand la Torah nous parle d'un dal, du pauvre en sous, celui qui n'a pas une bonne situation financière, la Torah nous dit dal, un pauvre. Quand la Torah nous parle de celui qui est pauvre en mitzvot, de celui qui a un niveau spirituel pas trop élevé, la Torah nous dit evioncha, ton pauvre à toi. En vérité, la solution pour pouvoir considérer ce pauvre en mitzvot, ce monsieur qui a un niveau spirituel pas trop élevé, comme s'il était un grand tzaddik, comme si c'était quelqu'un qui avait, oui, un niveau spirituel très élevé, c'est si je le considère comme mon Evion à moi, comme mon pauvre à moi, comme si c'était mon fils, mon frère, même peut-être mon père. Évidemment, si on a quelqu'un dans la famille qui malheureusement ne se conduit pas comme il faut, ça reste notre frère, notre fils, notre père, et quand même on a du respect vis-à-vis de lui, et quand même on veut juger un petit peu en sa faveur, et quand même on essaye de l'aider et de faire ce qu'on peut. Et en vérité, il faut savoir que dans toute notre vie, on est tous un petit peu juges malheureusement, de force ou de gré. Et on est tous confrontés à des situations où on a des personnes devant nous qui, parce qu'ils n'ont pas un niveau trop élevé dans leur morale ou dans leur conduite, alors on les juge d'une manière défavorable. On dit, bon, de toute façon, celui-là, tout ce qu'il dit, c'est des mensonges. De toute façon, celui-là, tout ce qu'il fait, c'est du vol, c'est des choses malhonnêtes. Évidemment, il faut se méfier, évidemment, il faut faire attention. Mais d'un autre côté, on doit aussi savoir que c'est mon Evion, c'est mon pauvre à moi. Ce monsieur, s'il a un niveau spirituel tellement bas, s'il a un niveau moral tellement bas, il reste aussi mon Evion. J'ai une responsabilité vis-à-vis de lui. Et je dois faire ce que je peux pour l'aider dans tous les domaines, pour que justement son niveau spirituel change et pour que justement il progresse. Chaque fois, avant de juger quelqu'un, il faut d'abord réfléchir, qu'est-ce que ça aurait été si c'était
mon fils, mon frère, quelqu'un de ma famille qui se conduit de la sorte, ça aurait été complètement différent, n'est-ce pas? Eh bien, il faut savoir qu'à chaque fois qu'on a un Evion devant nous, c'est mon Evion. Et Ratson Bedrat Hashem, qu'on puisse toujours aider nos Evionim, comme si c'était vraiment les nôtres, et que Bedrat Hashem, il n'y aura plus de Evion parmi nous, il n'y aura plus de Evion en mitzvot, et qu'on soit tous ensemble au même niveau, et un niveau élevé. Kol Tov, Shabbat Shalom.